Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le sroud de continuer, le mérite de continuer le jardin de la sagesse de notre maître, le Rav Shalom Harouche, qui est une longue vie, qui est un commentaire du conte de Rabbi Nachman, du sage et du simple. Et donc, on continue la description du simple. Voilà que le simple, il avait le même comportement qu'il avait, rappelez-vous, lorsqu'il demandait de quoi manger et boire, il sentait tous les goûts, alors que c'était que du pain et de l'eau que sa femme lui donnait. Pareil pour les vêtements, nous dit Rabbi Nachman. Il y avait un seul vêtement qu'il partageait avec sa femme, une peau, une espèce de peau de bête qu'ils avaient pour se recouvrir. Et voilà qu'il disait à sa femme, chérie, donne-moi s'il te plaît cette peau, ce manteau. Et donc, elle lui donnait cette peau, ce manteau. Et par exemple, lorsqu'il avait besoin d'aller au marché, elle le lui donnait. Et lorsqu'il voulait maintenant revêtir un autre manteau, un manteau, un par-dessus, pour aller parmi les gens, pour se promener, alors il disait à sa femme, chérie, donne-moi le par-dessus s'il te plaît. Et donc, elle lui donnait la même peau qu'ils avaient l'habitude de partager ensemble. Et lui, il se délectait de comme si qu'il avait véritablement ce par-dessus, il disait, qu'est-ce qu'il est beau ce par-dessus que j'ai sur moi, ce manteau merveilleux. Et lorsqu'il avait besoin d'un cafetan, d'accord, d'un manteau, d'une redingote, pour aller par exemple à la prière, etc., alors il disait à sa femme, chérie, donne-moi ma redingote s'il te plaît. Et elle lui donnait la même peau de bête qu'il partageait pour se recouvrir. Et il a loué comme si il disait, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'elle est belle cette redingote. Et que lorsqu'il avait besoin de se revêtir d'un autre vêtement encore, d'une autre veste, elle lui donnait encore la même peau de vêtement. Et il a loué, il se délectait avec elle, il disait, qu'est-ce qu'elle est belle ma veste, etc. Et ainsi de suite, il était constamment rempli de joie et débordant de joie en permanence. Et voilà que lorsqu'il terminait de fabriquer sa chaussure, vu qu'il était cordonnier, et a priori, le problème c'est que comme il n'était pas expert, sa chaussure, elle sortait triangulaire. Un triangle, elle était pointue devant et large derrière, parce qu'il n'était pas expert dans son métier. Et il prenait cette chaussure dans ses mains, et il la louait, et il disait comme ça, il se délectait énormément de la chaussure qu'il venait de finir de fabriquer. Il disait, regarde ma chérie, combien elle est belle ma chaussure, combien elle est extraordinaire ma chaussure, combien elle est douce ma chaussure, combien c'est une chaussure mielleuse et sucrée, cette chaussure-là elle est merveilleuse. Et sa femme elle le regardait un peu ébahie et lui disait, mais dis-moi, je comprends pas, si elle est si extraordinaire ta chaussure, pourquoi les autres cordonniers, ils prennent 3 pièces d'argent pour leurs chaussures, Ken, pour une paire de chaussures qu'ils vendent, et toi tu ne prends que une pièce et demie, Ken, la moitié. Il leur a dit, qu'est-ce que ça peut me faire? Ça, c'est leur histoire à eux. Et ça, c'est mon histoire à moi. Ça, c'est l'œuvre de leurs mains. Ça, c'est l'œuvre de mes mains à moi. Et pourquoi on va parler des autres? Pourquoi tu veux maintenant qu'on aille parler des autres? Regarde, viens, on réfléchit un petit peu. Combien je gagne moi-même de cette chaussure directement? La peau, elle me coûte tant. La colle, elle me coûte tant. Les fils, ils me coûtent tant. Etc., etc. Tout ce que j'ai besoin pour faire le rembourrage, ça me coûte tant. Et au final, je gagne 10 grosses pièces. Et qu'est-ce que j'ai besoin? Ken Maher Patli, qu'est-ce que j'ai besoin de comparer avec les autres? Et il était constamment dans la joie, dans une joie qui était débordante en permanence. Bezat Hashem, Yiratzon, qu'on puisse tous ensemble continuer à découvrir ce conte merveilleux de Rabbi Nachman avec le message qu'il nous enseigne pour avoir une joie permanente, d'être toujours dans la joie, constamment dans la joie, et qu'on puisse enfin découvrir après les commentaires du Rav Harouche pour faire descendre ces secrets-là dans notre quotidien. À très bientôt, Bezat Hashem.